Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue dans ce numéro consacré au cardinal Laurent Mosengo Passigna. Vous êtes dans Récap, votre magazine de rétrospective de l'histoire. Vous le savez, le cardinal est décédé depuis le dimanche 11 juillet dernier à Versailles, près de Paris, en France. C'est l'occasion pour nous de lui rendre hommage, lui l'évêque qui aura combattu toute sa vie pour l'instauration d'une société juste. Il ne s'agira pas pour nous de faire l'histoire de cet homme, né un certain 7 octobre 1939 à Inongo, dans l'ex-Bandundu, aujourd'hui Maïndomé, dans une famille de chefs Basakata. On ne fera pas non plus un focus sur son côté intellectuel avec ces 15 langues qu'il parlait selon les témoignages, mais nous ferons un focus spécial sur le combat qu'aura mené le cardinal pour l'instauration de la démocratie en République démocratique du Congo. Même si cela n'est pas notre préoccupation aujourd'hui, on va quand même évoquer son côté homme d'église en passant, parce que Laurent Mosengo avait été fait prêtre en 1963, il n'a que 24 ans, c'était à Rome. En 1980, le pape Jean-Paul II fait de lui évêque. Il deviendra archevêque de Kisangani 8 ans plus tard, c'est-à-dire en 1988. Il deviendra aussi archevêque de Kinshasa en 2007. Cette charge, il a laissé à Monseigneur Fridolin Ambongo en 2018. Alors il faut savoir que Laurent Mosengo Passigna a été fait cardinal en 2010 par le pape Benoît XVI. À l'époque, il a tellement une grande aura que selon le magazine Jeune Afrique, c'était le seul noir à cette époque qui pouvait prétendre à la charge de pape à travers toute l'Église catholique au monde. Archevêque de Kisangani à la fin des années 80 et début des années 90, le jeune prélat sera donc propulsé au devant de la scène politique à la faveur de la conférence nationale souveraine. Alors nous allons d'abord rappeler le contexte historique. Nous sommes en 1990. Sur le plan mondial, le lendemain de la chute du mur de Berlin, qui est synonyme de la fin de la guerre froide. Cet événement va changer les priorités de gouvernance au niveau mondial. Pour les Occidentaux, les pays occidentaux, l'Afrique était considérée comme l'espace où le leadership politique devait être changé, le communisme n'existant plus, les murs de Berlin étant tombés, et puis les impératifs sécuritaires n'étaient pas forcément la première préoccupation de grandes puissances. De plus en plus, on parle des questions touchant aux droits de l'homme. Au niveau africain, c'était la libération de Nelson Mandela en février 1990 qui était l'événement majeur. Cet événement avait fait souffler un vent d'espoir dans toute l'Afrique. Au Bénin, l'organisation de la conférence nationale souveraine avait mobilisé et avait eu un retentissement dans toute l'Afrique. Pendant ce temps, au Mali et au Congo-Brazzaville, la dictature militaire qui était au pouvoir commençait à chanceler. Tout ce bouillonnement démocratique n'était pas passé inaperçu au Zaïre. Le maréchal Mobutu va donc organiser les consultations populaires pour écouter ce que les citoyens pensaient de sa gestion. À cette occasion, les citoyens vont prendre la parole pour critiquer ouvertement et sans crainte la gestion du pouvoir de Mobutu. Mobutu, qui pensait avoir toute la main sur l'ensemble du pays, se rend compte qu'il y a effectivement un vent qui soufflait et que ce vent-là était irréversible. C'était l'époque où
l'opposition vociférée par l'UDPS, mais aussi par d'autres partis alliés à l'UDPS, dans ce que Étienne Tshisekedi et ses alliés appelaient l'union sacrée de l'opposition. Au pays, il s'était formé une sorte de deux pôles politiques. D'un côté, il y avait les opposants de Mobutu dans l'union sacrée de l'opposition, et de l'autre, il y avait des partis restés fidèles au maréchal, on appelait ça à l'époque la mouvance présidentielle. Entre ces deux pôles, l'Église s'interposait comme une sorte d'alternative ou bien de zone tampon. L'Église, qui se montrait favorable aux thèses de l'opposition, était capable aussi de faire quelques compromis au pouvoir. C'est pourquoi, devant l'exigence d'avoir une conférence souveraine sur le modèle du Bénin, Mobutu va se plier à cette exigence, mais va désigner lui-même le président de cette conférence nationale. C'était un pasteur du nom de Kalonji Mutambai. À l'époque, selon les témoins de l'histoire, ce vieil homme, ils vont qualifier de vieil homme, ce vieil homme était manipulé par le président maréchal. La conférence nationale souveraine s'était ouverte donc sous la présidence du pasteur Kalonji Mutambai. Mais devant les querelles, les vociférations, la conférence tournait à une sorte de tour de Babel. C'était à cette époque aussi que l'armée avait choisi pour lancer les pillages à travers Kinshasa, mais aussi beaucoup d'autres villes du pays. Après les pillages, les travaux de la conférence vont reprendre, mais cette fois-ci sous la houlette d'un autre président. Celui-là va être élu et ce sera donc l'archevêque de Kisangani, le très populaire Laurent Mosengo Passigna. Le prélat cinquantenaire est déjà président de la conférence épiscopale du Zaïre à l'époque, va être propulsé devant une scène politique très agitée par ce vent et ce bouillonnement démocratique. Les Zaïre va découvrir donc un homme d'église à la voix lente, posée, mais à la fermeté et à la liberté de ton légendaire. Cette liberté de ton, Laurent Mosengo Passigna l'aura conservée toute sa vie. Je vous propose d'abord de suivre ce qu'il disait du haut de la tribune de la conférence nationale souveraine. Peuple zaïrois, avec les richesses dont tu disposes, tu devrais pouvoir non seulement assurer une vie décente, mais aussi être en mesure d'assister les populations des pays pauvres et démunis de notre nation. Mais comment se fait-il que son aide n'ait profité en grande partie qu'à une infime minorité de la population? Les travaux de la conférence nationale souveraine vont être définitivement arrêtés en décembre 1992, après plusieurs breaks, avec un bilan jugé négatif ou bien mitigé par certains observateurs. Mais ces assises de la conférence nationale souveraine avaient néanmoins réussi à jeter les bases de la démocratie pluraliste aujourd'hui. Devant Étienne Tshisekedi qui voulait un changement radical et rapide, Laurent Mosengo, lui, voulait un changement progressif. Raison pour laquelle il va rencontrer le maréchal Mobutu à Gbadolité dans la foulée des travaux de la conférence nationale souveraine. Mais le maréchal avait rejeté presque toutes les recommandations formulées à l'issue des travaux de la conférence nationale souveraine. Malgré tout, le prélat ne change pas le sens du combat de l'Église. Il va le dire quelques années plus tard, même s'il déplore au Congo une certaine anarchie dans la façon de faire. Nous sommes entrés dans la démocratie, ou au moins nous voulons entrer dans la démocratie. C'est pour ça que nous sommes allés aux élections, et voilà pourquoi l'Église s'est engagée à former les consciences et à donner une formation civique et électorale au peuple, et cela ensemble avec toutes les confessions religieuses. Pourquoi nous avons donné cette formation? C'était pour que le peuple congolais sache exactement ce que c'est que les élections. Pourquoi on va aux élections? Pourquoi on vote? Pour qui on vote? Et qu'est-ce que c'est que la démocratie? Quelles sont les valeurs démocratiques, ainsi de suite. Bon. Or, maintenant que nous sommes entrés là-dedans, et nous parlons d'un acquis majeur, puisque nous trouvons que l'Église
au moins il y a eu la mise en place des institutions. Si les institutions veulent faire leur travail, il y a moyen de redresser le pays. Mais nous constatons que le peuple congolais continue avec la mentalité ancienne, soit celle de la Deuxième République. La corruption bat son plein, il a battu son plein pendant les élections et il continue à battre son plein. Nous constatons qu'il y a une anarchie. Or, la démocratie n'est pas l'anarchie. La démocratie, c'est l'état de droit. Et l'état de droit suppose que chacun respecte la loi, que la loi est au-dessus de tout le monde. À commencer par le chef de l'État, toutes les institutions et tous les individus sont soumises à la loi. En d'autres termes, il est inacceptable que dans notre pays, on arrive à une exploitation sauvage des ressources minières et forestières, on arrive à une vie qui n'a guère cure de rendre la justice, on arrive à un ensemble d'antivaleurs dans la société. Voilà pourquoi les évêques disent, vous ne pouvez pas aller en démocratie, vous ne pouvez pas changer en gardant l'ancienne mentalité. On ne peut pas non plus vouloir bâtir un pays si l'on ne travaille pas. Le prélat ayant secoué beaucoup de cercles de pouvoir n'était pas exempt lui-même d'autres attaques. Il affirmait néanmoins que sa vie se retrouvait entre les mains de Dieu. Je voulais suivre ce qu'il disait. On peut raconter ce que l'on veut. Quand j'étais à la conférence nationale, il y a eu des attaques personnelles, individuelles. Depuis lors, ça ne me fait plus rien. Ça ne me fait plus rien parce que, effectivement, j'ai compris que ma vie était entre les mains du bon Dieu. En tant qu'archevêque de Kisangani, le prélat avait très mal vécu la guerre dans cette ville entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Laurent Monsengo Passigna avait même suggéré que soit créé un tribunal spécial pour juger les auteurs de ces crimes dans cette ville-là. Laurent Monsengo avait été choisi aussi pour conduire le Haut Conseil de la République, qui était le Parlement de transition entre 1992 et 1996. C'est cette assemblée en 1994, en 1994, qui avait demandé au maréchal Mobutu de quitter le pouvoir et de le céder à Laurent Monsengo pour qu'il le remplace. Mais Mobutu s'était accroché au pouvoir grâce, dénonçait Monsengo, au viol constant de la Constitution. Les rapports entre Laurent Monsengo Passigna et le pouvoir Kabila ne sont pas des plus cordiaux non plus. Nous le savons, c'est en tant qu'archevêque de Kinshasa qu'il soutient, sans le dire, les actions du comité laïque de coordination qui exige l'organisation des élections et qui s'oppose à l'éventualité d'un troisième mandat du président de la République. Après la répression des marches des chrétiens catholiques, Laurent Monsengo Passigna va se fendre de cette déclaration. Il est temps que les médiocres dégagent. Cette phrase a été reprise dans la classe politique et a fait le buzz partout. Parallèlement, cette phrase avait suscité une vive réaction des caciques du pouvoir de l'époque qui ne s'étaient pas empêchés, sans le citer forcément, d'égratigner le prélat. Malgré le poids de l'âge qui commence à se faire sentir en 2020, le cardinal Laurent Monsengo Passigna gardait toujours sa verve. Il va faire une sortie, la dernière conférence de presse, où il attire l'attention du nouveau pouvoir. Je voulais suivre cette dernière conférence de presse donnée par le cardinal Laurent Monsengo. Unir la volonté du peuple n'est pas synonyme de réaliser la somme des intérêts particuliers. C'est un travail qui suppose qu'on les évalue et qu'on les harmonise en fonction d'une hiérarchie des valeurs équilibrée. Car sans ces valeurs, le système politique qui se dirait démocratique serait en réalité un totalitarisme sournois.
Voilà, c'est par ces images que nous allons nous quitter. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter repos éternel à l'âme du cardinal disparu. À vous téléspectateurs, on se quitte et on se donne rendez-vous prochainement pour une autre page de l'histoire de la RDC et de ses acteurs.